Ludovic Toro. Oui, Frédéric Hamel, il avait dit, c'est pas ça la France. C'est pas la France qu'on voudrait. Je veux dire, je sais pas si on a à peu près le même âge ou moi je souhaite un peu plus vieux. J'ai jamais connu ça. Je veux dire, c'est effrayant, quoi. C'est effrayant. Ça fait 20 ans que ça dure quand même, que ça monte, mais c'est pas ça la France. Et surtout, faut pas que ça continue à être ça. C'est ça qui est important. C'est que le livre que vous avez écrit, puis de toute façon, ce qu'on voit là, ça doit s'arrêter à un moment. Mais vous savez, je me disais, mais tous ces gens qui attaquent des policiers, il n'y a pas déjà quelque chose dans le code pénal, des sanctions? Et j'ai été les chercher ce matin. Vous savez, juste à un outrage à un policier, c'est 6 mois de prison. 7 500 € d'amende. Hier, une ITT, c'est-à-dire une interruption temporaire de travail de 8 jours, parce que celui qui a pris le coup sur la tête, il va avoir 8 jours, c'est quand même 5 ans de prison. Mais pourquoi il n'y a jamais rien? Si on ne met pas des sanctions et des vraies choses, ça va continuer. Parce que là, ils n'ont pas peur. Je ne dis pas qu'il faut remettre la peur, mais il faut juste remettre un acte de violence comme on a vu hier sur un policier par derrière. C'est-à-dire c'est pas une lutte de deux personnes qui se raffrontent, c'est quelqu'un qui va tuer quelqu'un qui est enfin. Mais vous avez raison, votre titre est très beau, je veux dire. Ça peut pas être la France pour moi. C'est pas ce que j'ai vécu à 62 ans. Est-ce qu'on avait toujours eu des confrontations, des choses. J'ai fait des manifestations en tant qu'étudiant en médecine. Moi aussi, mais jamais. Mais jamais. Non, mais franchement, moi, ma première manif, c'était la loi de Vaquet. Voilà. Voilà, ça a 16 ans, on commence tous par quelque chose. Vaquet, si tu sais, voilà. Bon, il veut nous dire qu'il est jeune, en fait. Voilà, c'est ça. C'est bon, d'accord. Voilà, on va dire qu'on est pas, voilà. Mais c'est vrai qu'on a manifesté, on avait des revendications, mais on n'avait pas tapé du flic. Jamais. On avait peur. Mais bien sûr. Moi, je trouve ça normal de pas avoir envie d'avoir des problèmes avec la police, quoi. Mais à l'adolescence, on a tous fait des bêtises, j'en ai fait, mais j'avais une peur monstre de la police. Moi, c'est pareil. Voilà, jamais je me serais rapproché d'eux, je me rapprochais, voilà. Non, là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont agresser sans qu'il y ait une peur en face. C'est la police qui doit avoir peur de ces gens-là. Bien sûr. Et ça, c'est vous avez raison. Donc, tant que vous ne reviendrez pas à la sanction et à la peur du policier, c'est pas un gros mot, on ne pourra pas sortir de cette embuscade. Oui, vous avez raison. Pour les points, n'oublions pas que ce sont les militaires à Paris, en région Île-de-France. Donc, ils n'ont pas le droit de parler, de rien dire. Non, bien sûr. Mais attendez, depuis 2005, moi j'étais dans les événements de 2005, ça commençait avec des boules de pétanque qu'on envoyait. Ça s'est pas arrêté. On n'a jamais rien fait. Mais sur les peines de prison, attendez, je vous ai bien dit, c'est 5 ans. Théoriquement, pour une ITT supérieure à 8 jours. Et celui qui a pris le coup sur la tête, qui a été séché net, il aura plus de 8 jours. Je voudrais bien savoir la peine qu'il va avoir. Sur 5 ans, combien il va avoir à la fin? Déjà, même s'il a arrêté, il va falloir prouver que c'est lui, et comme il était cagoulé, on va peut-être pas pouvoir le faire. Je sais bien, mais il y a certains qu'on attrape quand même. On en attrape, mais on n'a pas le retour après. Et c'est ça qui serait intéressant. Combien? Parce qu'il faut qu'ils entendent. Et vous avez raison. Il a raison, ce syndicaliste. Je veux dire, il y en a marre, quoi. Dès qu'il y a quelque chose, c'est le policier qui a tort. Mais c'est quelque chose de fou. On va chercher la faute du policier quand il y a quelque chose. Faut arrêter. C'est des images, c'est tout le temps ça. Qu'est-ce qu'a fait le policier? Qu'on retrouve dans quelques instants. Ludovic Toro. Oui, mais pour finir. Les mots de mon collègue d'Aragon, ce sont les mots de tous les maires pratiquement de France. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que maire? On prend des policiers municipaux. Mais quand vous n'avez pas d'argent dans les mairies, on ne peut pas en prendre. Donc, il y a une inégalité. Mais quelque part, je vous donne l'exemple de mon département. Depuis les événements de 2005, on ne peut pas arrêter quelqu'un sur une mobilette ou une moto sans casque qui fait une roue arrière, de peur qu'il y ait des événements qui suivent. Donc, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une PM, donc je les ai autorisés à arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tant qu'on fera ça, tant qu'on n'arrêtera pas le délinquant, on a toujours de peur. Depuis 2005, on a peur que ça reparte. Mais ça repart. Ça repart localement, peut-être pas, on dit d'un seul coup, mais nationalement, ça part sur tous les territoires. Donc arrêtons d'avoir peur. Et excusez-moi, les coupables, c'est eux et c'est pas nous. Tout cru, Ludovic Toro? De toute façon, cet ancien ministre de Jacques Chirac, je pense que Jacques Chirac ne doit pas être très content s'il voyait ce qui se passe aujourd'hui. Mais attendez, voyons les choses comme elles sont. Les dernières élections, 55-45. Marion Maréchal fait 45, fait 55. On voit ce qui se passe en PACA. Il se dit, Muselier, là, c'est perdu d'avance. Donc je vais essayer de me rapprocher de LREM. Et LREM, ils n'ont aucun, élus locaux. C'est-à-dire qu'ils ont... Vous savez, là, ce qui se passe, là, c'est tout ce que détestent les Français. C'est quoi? Tout ce que détestent les Français. Mais c'est ce que vient de dire, elle vient de le dire. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un boomerang. Un coup de boomerang où il va perdre, c'est sûr. Parce que les gens ne sont pas dupes, ils en ont marre. Ouais. D'un côté, on ne peut pas avoir des partis qui se raffrontent tous les jours dans les différentes collectivités et brutalement, les Français qui s'unissent. Pour des lapins de 3 semaines, ça va Vous avez tout résumé. Et les lapins, ils grossissent des fois et des fois, ils peuvent même attaquer. Ouais. Et attention à l'attaque.